Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous n'oubliez pas, on est toujours au mois d'avril, opération pouce en bas, donc vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce en bas. Allez, aujourd'hui une vidéo, alors ouais, une vidéo sac à main, une vidéo mon sac à main de voyage ou quand je voyage. Je sais pas bien comment je mettrai le titre. Alors, on voit souvent dans les titres de ce type de vidéo What's in my bag. Je voulais vous la faire avant de partir en France. Je n'ai pas eu le temps, évidemment. Donc, je vous la fais maintenant. Donc, ce sac à main est un des deux sacs à main que j'utilise toujours pour partir en voyage. Pourquoi? Vous l'aurez compris, parce qu'il est énorme. D'ailleurs, je l'ai mis exprès sur le tapis pour que vous voyez. Donc, en gros, il fait un peu plus de 40 cm, bien 42, puisqu'il prend toute la longueur du tapis de coupe. Et voilà, donc il est forcément super lourd, je ne l'ai pas pesé, mais il est très très lourd. J'aurais dû le peser, tiens, ça aurait été rigolo. Enfin rigolo, je sais pas. Donc évidemment, vous l'aurez compris, un grand, parce que quand je pars en voyage, il faut qu'il y ait beaucoup de choses dedans. Donc c'est un sac à main que j'ai acheté dans un magasin de maroquinerie, oui, d'une marque portugaise qui s'appelle Parfois. C'est pas excessivement cher. Je pense que je l'avais acheté en promo et que j'avais dû le payer autour de 50 €. Je vais être honnête avec vous, je n'achète pas de sac à main de très grande marque. Je n'achète pas non plus de contrefaçon. J'achète des sacs à main à pas cher et qui n'ont pas de particulièrement de marque. Mais j'en ai quand même un ou deux comme ça qui ont de la marque. Mais c'est, vous voyez, c'est des marques voilà, de maroquinerie à prix raisonnable. Bien qu'il est plus cher dans cette marque-là. Mais voilà, donc en plus c'est une marque, c'est une marque portugaise. Bon, voilà. Je l'avais acheté il y a quelques années déjà. Je ne sais pas si je l'ai dit, puisque je voyageais beaucoup par avion et 1 à 2 fois par mois tout simplement, et que donc en fait ça permettait quand je prenais l'avion d'avoir énormément de choses dans mon sac, et puisque j'avais droit à mon sac à main en plus du bagage main. Et ça me permettait de charger, quoi. Donc, tablette, patin, couffin, tout le team. Bref, je vous l'ouvre. Donc, vous voyez, c'est un sac, voilà, conséquent. Je vous dis, il est très lourd. En plus, ma tendinite au bras me dit, stop, tu me portes pas plus. Donc, voilà. Alors, il s'est déjà un petit peu abîmé avec le temps. Vous voyez, normalement, ici, il y avait un petit truc noir, là. Mais bon, je l'ai enlevé. Du coup, j'ai enlevé des deux côtés, comme ça se voit pas. Mais voilà, donc à la base, il y a une nuance, moi je m'en sers jamais. Alors, dans mon sac, je vais pas forcément vous montrer tout ce qu'il y a dans les pochettes, vous vous en doutez, puisqu'il y a des choses qui sont quand même très très perso. Donc, est-ce que vous allez bien voir? Donc, dans le fond, alors vous allez dire, oh, c'est super bien rangé. En fait, tu l'as fait que pour la vidéo. Non, mes sacs à main en général sont bien rangés. Après, il peut arriver qu'ils traînent dedans des choses... en vrac, des papiers, des Kleenex, des choses comme ça. Mais bon, c'est parce que dans la précipitation dans la journée, mais après je range. Je laisse rarement le bazar s'installer. Donc on y va. Donc déjà sur les côtés, dans les pochettes, ici j'ai des médicaments, donc du Spasfon, parce que je suis quelqu'un qui malheureusement en a besoin régulièrement. Et ici donc du paracétamol. Et ici une petite lumière, oui, parce que quand on part en camion, d'ailleurs elle déconne. Ça peut être nécessaire. J'avais mis donc le petit sac qu'on m'a gentiment offert sur Paris de Stéphanie. Donc encore merci. Donc je vais quand même sortir parce que je vous les ai montrés. Donc on a dit le Spasfon, la petite lumière et le paracétamol. Si on prend de l'autre côté. Oh, ils ont fait tomber quelque chose dehors, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était pas un bruit normal. Bon, on va pas s'inquiéter. De ce côté, vous avez, donc, comme on était dans une période hivernale, un petit bonnet. Ici, un sac plastique, parce que ça sert toujours. Et voilà, et ici, ma petite pochette manucure, avec, j'espère que c'est, non, voilà, avec le nécessaire à manucure. D'accord? Et puis ensuite, à l'intérieur... des pochettes. Alors, celles-ci viennent de chez Action. Donc, je vous les sors dans l'ordre parce que et comme ça, je vais pouvoir poser. Sinon, je ne vais pas y arriver. Et puis surtout, ça fait lourd. Donc, je les ressors et je les mets exactement comme c'était dans le sac. Voilà, ça, c'était au fond. Parce qu'on voit encore dedans. Ah, ben, vous voyez. Kleenex et porte-monnaie. Les lunettes, ça. Voilà, donc là il est vide
Et je m'aperçois que du coup, il est quand même un peu cracra. Hein? Donc, va falloir que je le nettoie. Enfin, que je le vide de ses cochonneries, tout simplement. Donc, je pousse. Donc, vous voyez, à l'intérieur, il y avait tout ça dans cet ordre-là. Et là, j'en imagine certains qui doivent se dire, mais elle est folle de nous faire une vidéo comme ça. Non, non, je vous l'avais dit. Kat, c'est pas que le scrap, c'est pas que le bricolage, c'est aussi une femme. Donc voilà, un sac à main, c'est un truc de femme. Hein, d'accord? Puis bon, comme je vous ai dit, je vais pas tout vous montrer non plus. Donc c'était dans cet ordre-là, mais forcément bien rangé. Donc un petit parapluie, un paquet Kleenex qui se balade, qui vient de chez Action. Action. Lidl, je les trouve super beau. Un livre que j'ai commencé, mais que j'ai pas encore bien avancé. Donc il s'appelle La Vallée des Alisiers. C'est une cousine qui m'a ramené tout un tas de livres l'an dernier. Donc le porte-monnaie, un truc de chez Le Chinois ici, ils sont rigolos. Donc le portefeuille qui va avec le sac à main. Je vais pas forcément... alors vous savez ce que je vais faire, je vais vous poser. Sinon on va pas y arriver. Enfin, je vais pas y arriver parce que vous êtes assis, ça va vous donner le mal de mer, c'est tout ce que ça va faire. Mais c'est quand même plus facile. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais peut-être pu le faire avant. Non. Donc, dans mon portefeuille, eh bien, écoutez, du bazar et encore du bazar. Donc, on a un côté où il y a toutes les pièces d'identité et puis de l'autre côté, du vrac. Souvent des tickets, souvent des codes, des papiers plus importants que je sais qu'ils sont là et que quand j'ai besoin, je vais les chercher. Ensuite, donc ici, une boîte de lunettes de soleil. Voilà, pour vous dire la vérité, elles sont pas à moi, elles sont à Carla parce que j'ai rayé les miennes et que c'est assez atroce. Donc je les avais prises et je me suis dit, oh ça, c'est un portefeuille. Alors je vais pas si je vais l'ouvrir, mais je vais regarder d'abord si je peux vous montrer. Non, je vais pas vous montrer. Donc en fait, c'est le portefeuille où je mets mes billets. Donc il m'avait été offert dans un swap avec une copinette. Donc lui, il me sert que pour les billets. Alors, je vous rassure, il n'est pas blindé de billets, hein. Donc ici, ce sont des petits bijoux que j'ai pas encore rangés, que mon amie Catherine, enfin plutôt même Elena, sa fille, m'a filé. Quand elle fait du tri régulièrement, elle me donne des choses, pour moi ou pour mes filles. Et donc voilà, donc là c'est plein de petits bijoux que je dois trier, enfin pas trier mais ranger. Je vous montre, c'est beaucoup de clous, des trucs un peu colorés. Pour l'été, ça va être sympa. Mais vous voyez, elle me l'a déjà donné, ça fait plusieurs mois, hein, sauf que je ne l'ai pas encore rangé. Je sais que je voulais vous faire une revue bijoux. Enfin, le truc, c'est que j'en ai pas mal et j'ai beaucoup de bazar. Donc, je vous montre pas tout, mais vous voyez, beaucoup de clous. Il y a même quelques petits bracelets, etc. C'est vraiment... voilà. C'est comme ça. Donc, ensuite, on va faire les pochettes. Alors, celle-ci... Voilà, donc celle-là, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans, mais c'est des trucs que de fifi, c'est-à-dire ce qu'une femme a besoin régulièrement à son grand désespoir. Hein. Donc ça, c'est des trucs de femme, de fille. Ici c'est de la paperasse. Donc, je peux vous montrer parce que vous verrez rien de particulier. Donc il y a un petit carnet où je marque des choses importantes. Il y en a un second où je marque d'autres choses. Un petit paquet de post-it et puis des petits papiers en tout genre. Voilà, donc ça c'est plus des papiers de la paperasse. Ici, c'est normalement, voilà, le coin médicaments et autres. Donc ici, j'ai des paquets entamés de médicaments. Ici, au cas où, des lingettes pour les lunettes et des pansements. Et une petite savonnette, parce que quand on se voyage et que on veut se laver les mains, parfois vous allez dans les salles de bain, vous êtes surpris, il y a de l'eau, il n'y a pas de savon. L'eau toute seule ne lave pas. Et enfin, la dernière pochette, c'est pour les cheveux. Donc, une brosse pour démêler, une brosse pour aplatir, les sticks à lèvres et la crème pour les mains de chez Lidl que j'aime beaucoup. Elles sont super bonnes et franchement, je les ai toutes essayées de chez Lidl. D'ailleurs, je vous ferai une revue là-dessus. Un de ces jours. Je les ai toutes essayées. C'est la seule qui vraiment on a l'impression qu'elle fait quelque chose, hein, qu'elle a un résultat. Donc voilà, je vous ai tout montré. Je vais essayer de tout ranger dans le sac. Et pour vous remontrer ça, donc ça fait un sac quand même assez lourd, hein, vous en conviendrez, sans le porter. Mais voilà, c'est mon sac à main de voyage. Bien entendu, pour tous les jours, je n'utilise pas ce sac-là, quoique ça peut m'arriver. Quand je pars loin, par exemple, si je fais 100 km, 200 km, voilà, ça peut m'arriver. J'allais dire, vous voyez, une grosse bêtise.
Mais voilà, c'est pas celui que j'utilise le plus. J'essaye d'avoir un sac petit dans lequel je mets l'essentiel, le portefeuille, le porte-monnaie, 2 paquets de Kleenex, et voilà quoi. Hein, vraiment les essentiels, j'ai envie de dire. Donc voilà, là je range. Ensuite, de ce côté, mon petit sac en plastique, le bonnet. Alors, en fait, les médicaments, ils y étaient parce que voilà, c'était plus facile, mais sinon, ils sont dans la pochette de base. Hein. Et ah, bah, je vais pas y arriver. Et voilà, le sac que j'avais rajouté, que j'adore et qui m'a servi. Donc voilà, mon sac est rangé. Je vous le remontre. Voilà, j'avais envie de vous le faire. C'est rien d'extraordinaire. C'est une petite vidéo. Voilà, juste comme ça. Vous pourrez en savoir un peu plus sur moi et ma façon de m'organiser. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.